Hello YouTube, bienvenue sur ce nouveau vlog qui est donc l'épisode 11. Alors aujourd'hui, on est le dimanche 21 mai, il est 9h passé et je vais faire mon bilan pour Damien. Donc exceptionnellement, je le fais le dimanche et pas le samedi parce que j'étais sur la route vendredi et samedi. Donc pour faire mon bilan, c'était pas pratique du tout. Du coup, je vais faire mon bilan et après, direction la salle pour le cardio à jeun. Repas numéro 2, aujourd'hui c'est mon pré-workout. Donc j'ai eu le retour de Damien pour mon bilan. Donc on baisse un peu les cales. Très contente de mon bilan, donc ça c'est top. Et on baisse un petit peu pour continuer d'aller dans la bonne direction. Donc là sur mon pré-workout, j'ai 70 grammes de cornflakes au lieu de 75 avant et 40 grammes de whey. Et sur mon repas précédent que je n'ai pas filmé, j'avais 50 grammes de farine d'avoine au lieu de 70. On se retrouve le lundi 22 mai et donc aujourd'hui je vais faire mon upper au lieu de mon lower 1 puisqu'hier j'ai fait mon lower 3. J'ai rien filmé hier, j'espère que je vais filmer aujourd'hui à la salle si j'y pense et si je prends le temps de le faire. Évidemment, ce matin, j'ai été faire mon cardio, mes 40 minutes à jeun d'escalier. Et je pense que je vais switcher sur du vélo ou de l'elliptique parce que là, je commence un peu à fatiguer au niveau des jambes. You don't wanna see me mad, I'll be coming with that payback. You don't wanna taste that, don't wanna see me on attack. Trust me, you don't wanna face that adrenaline, I crave that. Yeah, you know I'm nasty, I'm about to be a savage. When I want it, better have it, nothing's getting past me. About to take this to the mat and you'll be wishing you could take it back, yeah. Like an assassin, I'm praying, I gotta act on a craving. I'm coming after, I'm chasing, I'm gonna capture, erasing. Yeah, those who cross me, you'll be crossed off, cause I'm plotting. About to pop off, you can't stop me, winning is exhausting. But I don't plan on stopping, as long as they keep talking. I got these bodies dropping, as long as they keep walking. I'll keep making deposits, they'll find out they can't stop it, cause they'll learn that I'm a prophet. Yo, I'm seeing all red, got my vision blurry from the anger in my head. I'll never be second best, they gon' learn today what it feels to regret. You can't stop me now, the demons tearing out. Hold it to the neck, cause I'm seeing all red. Cause I'm seeing all red. Cause I'm seeing. Can you feel that? That's pain coming out mad. That's unchained payback. They call me a maniac when they do something that makes me mad. You won't ever see me hold back. I'm coming for you right now. Knock you out, call it lights out. Try fighting, but you'll find out I'm no longer nice now. That guy left him behind now. All you got's a beast with his claws out. Yo, I'm seeing all red. Got my vision blurry from the anger in my head. I'll never be second best. They gon' learn today what it feels to regret. You can't stop me now, the demons tearing out. Hold it to the neck, cause I'm seeing all red. Cause I'm seeing all red.
body went numb like a minute ago. I can't feel a thing from my head to toe. I lost my mind, man, I'm out of control. I can't stop, no, thinking I'm about to blow. Like a dog fight, you will see the bullets fly. War cry and there ain't gon' be a place to hide. I got something that's deep inside, like an instinct saying there gon' be a fight. I can feel the eye of a hurricane. It's calm now, but I know that it's bound to change. I see the fight in the rise from a lot of pain. I feel the energy rise and something change. Yeah, I'm in deep now. My ears ring, it's about to get loud. My heart beats, I'm about to black out. So watch out. There ain't no going back now. 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 Yeah, I'm ready to brawl. Yeah, I'm ready to brawl. Yeah, I'm ready to brawl. Round two. Hands up, protect your face. You get blows to the dome and the blood you'll taste. You got one shot, so no mistakes. Pick your spot, let it rock, let out all the rage. It's a new me, ain't afraid of anything. You could put me in the middle of any ring. I will come out a champ when the hands swing. Watch out, you'll be knocked out in a blink. I can feel the eye of a hurricane. It's calm now, but I know that it's bound to change. I see the fight in the rise from a lot of pain. I feel the energy rise and something change. Yeah, I'm in deep now. My ears ring, it's about to get loud. My heart beats, I'm about to black out. So watch out. There ain't no going back now. 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 Yeah, I'm ready to brawl. Yeah, I'm ready to brawl. Yeah, I'm ready to brawl. Hello YouTube, donc on se retrouve le vendredi 26 mai, il est 16h30 et donc là je suis sortie pour faire mes pas parce que du coup j'ai mes 12 000 pas à faire chaque jour et là j'en ai fait que 2000 pour l'instant, pas été très productive. Du coup ces derniers jours je n'ai pas vlogué grand chose puisque je n'avais rien d'intéressant, d'autant plus que j'ai depuis mardi des douleurs dans les côtes, depuis mercredi des grosses douleurs dans les côtes côté gauche. On est même allé aux urgences mercredi soir parce que vraiment tout me faisait mal, j'avais mal quand je respirais, enfin bref, du coup on s'est un peu inquiété. Donc on est allé aux urgences pour faire une radio. Et j'ai vu la chiro hier, donc rien de cassé, rien de fêlé. A priori, ça fait un peu, on va dire comme du muscle froissé au niveau des côtes, légèrement, hein, pas de trop, mais ça, plus un peu d'articulaire, donc avec plus rien qui bougeait. Côté gauche, il n'y avait plus trop rien de symétrique, etc. Logique quand on pratique ce sport avec cette intensité, etc. Qu'on soulève lourd, enfin bref, qu'on produit ce genre d'effort de manière répétée, c'est normal. Et bon bah du coup le tout a causé des douleurs. Du coup hier j'ai fait mon lower 2. J'ai adapté la séance initiale à mes douleurs et au ressenti que j'avais. Donc mon leg curl assis, j'ai baissé un tout petit peu la charge mais ça allait. Ensuite mon squat à la barre guidée, j'ai réduit la charge, j'ai réduit pas mal la charge. Au lieu de faire un top set assez lourd, un premier back-off un peu plus léger et un troisième back-off encore plus léger en tension continue,
J'ai fait 3 sets en tension continue de 12 reps à chaque fois en gardant la même charge, en me focalisant bien sur le travail des quads. Ma presse, je pouvais vraiment pas mettre plus lourd que 2 ppс parce que sinon ça devenait vraiment douloureux en fait, la pression en bas de mouvement, donc au niveau des côtes. Donc 2 ppс, 3 sets de 15 reps en tension continue, un peu de tempo sur la phase excentrique du 2-3 secondes en moyenne. Après, normalement, j'ai une série de fentes marchées, puis 3 séries de leg extension. Le leg extension étant encore cassé à Fitness Park. J'ai fait 3 sets de 6 squats, super set avec donc les fentes marchées à chaque fois. Donc j'ai mis du coup plus léger sur mes fentes marchées par rapport à d'habitude, mais je me suis bien détruit les quads quand même. Tout en tension continue également. Et ensuite, il me restait plus que mon kickback à la poulie, où là j'ai mis un poil plus léger que d'habitude, mais sinon j'ai maintenu comme d'habitude sur le kickback en termes de répétition, d'exécution, etc. Du coup, voilà pour la séance d'hier. Sinon, depuis hier, j'ai mes règles, super info. Du coup, j'avoue que niveau moral, il y a un léger impact, dans le sens où il y a un impact sur le physique, puisque je suis toute ballonnée, je fais un peu de rétention d'eau, mais après le poids n'augmente pas. Il a même drop de 800 grammes hier. Là ce matin j'avais repris 400 grammes, donc je suis plutôt contente, puisqu'habituellement quand j'ai mes règles je fais des plus 1 à 2 kilos. Donc là ça va, le poids est quand même plus bas que ce qu'il était la semaine dernière. Donc c'est cool, ça avance bien. De toute façon, je fais mon bilan demain et tant que le chef est content, je suis contente. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Ah oui, forcément, mon petit souci de côte, au niveau du physique, c'est un peu inflammé, donc forcément, ça a un petit impact dessus. Ça fait un peu chier, mais bon, c'est le temps que ça aille mieux. Sinon, pour mes côtes, ce que je n'ai pas dit, c'est que donc suite à la séance de chiro, c'est censé aller mieux. Massage avec du Voltaren, du diclofénac plusieurs fois par jour. Là, j'ai 2 jours de repos, donc aujourd'hui et demain. Dimanche, en fonction, j'irai m'entraîner. Sinon, je referai un jour de repos. Je fais quand même mon cardio le matin avec une intensité un poil plus basse. De toute façon, j'ai vu ça avec Damien pour baisser un peu l'intensité parce que sinon ça commence à me cramer trop les quads. Le but, c'est de trouver le bon équilibre entre une fréquence cardiaque suffisamment élevée pour on va brûler suffisamment de calories, mais une intensité pas trop élevée pour pas se brûler, se cramer les jambes, conserver un peu d'énergie pour pouvoir assumer les séances et surtout avoir une récup qui soit suffisamment optimale. Au niveau de la prep, du coup, je suis en train de terminer ma 5e semaine. Tout se passe pour le mieux. Le corps bouge comme Damien le souhaite et l'espérait. Donc ça, c'est cool. Petit à petit, je vois des changements physiques apparaître. Après, on n'est pas encore sur la phase où c'est significatif de fou, mais on va y arriver dans les prochaines semaines. Ça va commencer à bien se voir. Au niveau de la fatigue, forcément, je commence un petit peu à fatiguer, mais rien de dramatique. Forcément, j'ai un peu moins d'énergie quand je m'entraîne. Mon cardio commence à être un peu plus difficile à faire, mais pas. Je traîne un petit peu plus des pieds quand je les fais. J'avoue, déjà, c'est pas le truc qui me passionne le plus à faire au quotidien, mais je le fais parce que ça doit être fait. Maintenant, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à maintenir un rythme de marche élevé, on va dire. Mais bon, tant que les pas sont faits, c'est le principal.
Sinon, bon, je dors bien à ce stade de la prep, c'est encore heureux. Je commence à avoir un petit peu faim, mais tranquille, et puis c'est tout à fait normal d'avoir faim en prep. J'ai pas spécialement d'envie particulière. Quand je vais voir, je sais pas, un truc, je passe dans un magasin et je vais voir un truc à manger ou quoi qui va me faire envie sur le coup, ça va durer un quart d'heure, puis au bout d'un quart d'heure je vais plus en avoir envie, donc c'est cool, je suis pas food focus, donc c'est cool. Sinon rien de bien particulier pour l'instant. Là le but ça va être, je sais plus si je l'avais dit, de drop, j'ai le bras qui commence à fatiguer de tenir le téléphone. Donc de drop un max de poids, de body fat surtout, parce que le poids n'est qu'un indicateur, mais c'est cool de le voir descendre. Donc d'ici mi-juin, fin juin, avant d'attaquer, déjà de remonter un petit peu les cales pour pouvoir dropper un peu de fatigue et terminer la prep dans les meilleures conditions possibles. Puis ça va permettre de redonner un petit coup de boost au métabolisme au milieu de prep. Et donc va y avoir une petite phase, légère phase de recomp. Et puis après tirer jusqu'à la première échéance, puis la deuxième, 9 septembre et 30 septembre, les deux à Lille. Donc voilà. Et je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Et on se voit dans le prochain épisode qui sera l'épisode numéro 12. Ciao. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.